Bonjour, je suis Amina Bakar, candidate à l'élection municipale sur la ville d'Avon en mars 2020. Je poste cette vidéo au nom de la liste Avon en action, droit de regard sur les agressions aux abords de la gare et concernant le projet du commissariat. Des faits et rien que des faits. Au bout de 1 an de mandature, la majorité municipale sortante a posé des objectifs de sécurité. Révision des plannings de patrouille de la police, étendre notamment les plages horaires, travailler sur la mutualisation de la police municipale et la police nationale, et regarder si le nombre d'agents municipaux au sein de la police municipale suffit. Développer le dispositif citoyen vigilant en prévention au cambriolage, le déploiement de la vidéoprotection sur la ville et bien d'autres. Si Avon est une ville calme, elle demande à être une ville sécure. Il y a eu plusieurs faits d'insécurité ayant sévi sur la ville, et notamment beaucoup de faits qui n'ont pas été relayés au sein de la majorité municipale. Premier fait, compte rendu du Conseil des quartiers des Fougères en date du 11 février 2019. Une pétition a été signée par 300 habitants de la résidence des Fougères contre l'insécurité qui y règne en raison de la présence d'un trafic de stupéfiants. Certains habitants ont été agressés, menacés par des acteurs de ce trafic, terrorisés. Les membres du conseil de quartier, à l'origine de cette pétition, remettent en main propre à Madame le maire présente, je suis également présente lors de cette commission y étant membre, cette pétition, à charge pour elle de la remettre à la préfète et au procureur. Conseil des quartiers de mai 2019, cette pétition n'a toujours pas été remise au procureur. Il fallait attendre plusieurs mois pour que l'adjointe au maire, Madame Cormoran, en charge de la démocratie participative, la transmette au procureur. Deuxième fait, une rixe violente s'abat à la gare d'Avon-Fontainebleau, une rixe opposant des jeunes Avonais et des Montrelais. Cette rixe se prolonge au quartier des Fougères. Des représailles ont lieu les jours suivants. Il aura fallu l'intervention de la police nationale, de la police municipale et des sapeurs-pompiers. 19 individus sont interpellés. Des passants sont pris à partie. La rixe a été le lieu d'un conflit très violent, aux portes et aux vitrines des habitants qui sont terrorisés. Pas un mot de soutien ni de visite sur le site auprès des habitants pour apaiser les esprits. Pas un mot au sein de la majorité municipale, dont beaucoup d'élus ne sont pas même avisés. Troisième fait, les agressions qui sévissent aux abords de la gare depuis août 2019. 7 femmes ont été agressées. Elles ont subi des vols à l'arraché, aggravés d'agressions violentes et physiques. Il s'agit d'individus en mission pour casser, taper sur la femme. Ces agressions n'ont pas été relayées au sein de la majorité municipale une nouvelle fois, ni auprès des habitants. Habitants en demande d'alerte, d'un appel à la vigilance aux abords de la gare. Une psychose a vu le jour, les femmes se demandant qu'en est-il de leur sécurité à la tombée de la nuit et très tôt au matin pour aller à la gare. Aucune déclaration de la mairie n'est alors faite. Aucun soutien, sympathie ou réconfort n'est adressé aux victimes. Est-ce que le souci de sécurité est à géométrie variable sur Avon? Ce souci criant de sécurité est appelé de se lever par les habitants, comme le souligne le diagnostic local du contrat politique de la ville des Fougères et les différents comptes rendus des conseils des quartiers des Fougères et de la Butte-Monceau, mais également le bilan de sécurité 2017 de la ville d'Avon. Un besoin qui pointe notamment le renforcement stratégique de la sécurité aux abords de la gare et de ses quartiers, mais également un besoin pour cette France qui se lève tôt. Cette France qui se lève tôt et qui se trouve plongée dans le noir dans nos rues au moment de l'extinction des feux et des lumières. Cette France qui souhaite pouvoir se déplacer dans nos rues et aller travailler en sécurité à ses horaires. Venons-en au projet du commissariat aux abords de la gare d'Avon-Fontainebleau. Le projet de commissariat a fait l'objet d'un accord de principe lors du conseil municipal du 9 juin 2016 pour l'installation d'un commissariat en gare et pour lancer les études. Un coût de financement nous a été présenté pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros. Un accord de principe a donc été donné pour débuter le lancement des études. S'il y a un besoin de ce projet de commissariat, il doit être avéré et approuvé par les habitants, qui en sont les gros contributeurs financièrement.
Les études sont lancées. Un an après, Fontainebleau propose également un commissariat. Alors que les conditions de travail difficiles des policiers de Fontainebleau et la vétusté de leur site s'accentuent, la ville de Fontainebleau propose d'accueillir un commissariat non loin de son centre-ville. L'inquiétude gronde au sein des différentes collectivités avoisinantes, notamment Morez. C'est le début des pétitions. Pétitions en faveur de la sauvegarde de police de proximité. Morez lance une pétition en 2016, ne voulant pas être résigné à devenir une simple annexe dans le projet de la mairie d'Avant. Des réunions sont organisées jusqu'en 2019 pour présenter le projet de Madame la maire d'Avant. Madame le maire se rendra à la concertation lancée par l'État le 4 février 2019 concernant les quartiers politiques de la ville. Nous, élus de la majorité, ne sommes pas avisés. Nous la découvrons à l'écran comme les autres abonnés. Elle prétexte du quartier de la politique de la ville ainsi que des agressions récemment arrivées pour asseoir ce projet du commissariat. Mai 2019, une réunion est organisée avec le soutien de plusieurs collectifs et syndicats de police. Des précisions de scénarios sont abordées pour le financement de ce commissariat. Deux scénarios se dessinent lors de cette réunion. Un commissariat construit par un aménageur, mais devant être adoubé d'un projet de construction de logements pour que l'opération soit rentable. Un commissariat financé à hauteur de 40% de 12 millions d'euros avec un prêt consenti auprès de la Caisse des dépôts de consignation. Financement par la ville sur un engagement de 25 ans à 30 ans à raison d'un remboursement de 400 000 euros par an pour le capital et 80 000 euros par an pour l'intérêt. Le reste du coût restant cofinancé par l'État à hauteur de 40% et la région 20%. À ce jour, l'État n'a pas statué ni acté d'une inscription de ligne budgétaire en ce sens. Suite à l'interpellation de Mme Lacroute, la députée, en 2017, le ministère de l'Intérieur a donné une réponse, puis repoussé à une date ultérieure cette inscription au budget. Nous sommes en 2020, toujours dans l'attente d'une réponse et d'un arbitrage entre les différents projets, en suspension certainement, au vu des contextes actuels et des élections à venir. Ceci nous rappelle à une nécessité, celle de poser une question. Est-ce que ce projet est approuvé par les Avonnais? J'ai rencontré les membres du collectif de soutien à l'installation de ce commissariat en garde à vue. Je leur donne d'ailleurs tout mon soutien. Cette démarche et cette volonté de restaurer la présence et une présence forte de la police sur notre territoire. Lors de leur organisation d'une marche pour soutenir l'installation du commissariat en garde à vue Fontainebleau, il y avait peu d'abonnés. Lors de la pétition organisée par une partie de la majorité en faveur de ce projet en garde à vue Fontainebleau, 1500 pétitionnaires Avonnais et Bellefontains ont signé sur 30 000 habitants concernés par nos deux villes. Si oui, je veux accueillir un commissariat en garde à vue Fontainebleau, car elle répond à un besoin de sécurité, d'efficacité de regroupement des polices, de dotation d'équipement sur notre ville, je ne suis pas pour un commissariat à tout prix et à n'importe quel prix. À tout prix, c'est-à-dire sans concerter les Avonnais. Je veux un changement de méthode, une vraie démocratie participative sur les projets structurants et engageant nos finances sur les décennies à venir. Je veux un référendum local sur ce projet. Pour légitimer notre action, nous ne pouvons plus, nous élus, qui tirons notre légitimité des suffrages, décider et entériner pour les habitants d'user de leurs deniers sans les concerter. Surtout pour des élus qui se disent soucieux d'une gestion du budget en bon père de famille. Donc je veux une méthode, la concertation. Mais également, elle sera le gage aux yeux de l'État et du territoire d'un projet maturé et approuvé. Je veux une autre méthode, une méthode partenariale. Avon doit sortir de cet isolement dans lequel notre ville s'enlise dans le montage de projets structurants. Il ne s'agit pas de construire une ZAC ou une médiathèque. Il s'agit de construire un projet de commissariat qui bénéficiera à d'autres villes. Nous devons à ce titre dialoguer avec nos partenaires pour le reste à charge à financer et œuvrer pour sortir des guerres stériles. Je vais donner toutes mes forces et toutes nos forces, la liste Avons en action, pour réussir cette méthode partenariale. Enfin, je veux un résultat, la sécurité du quotidien et du demain pour les Avonnais.
Si une partie de l'exécutif municipal a agi avec opacité sur bon nombre des faits d'insécurité et a pris l'alibi de l'existence d'un quartier politique de la ville et des agressions au bord de la gare pour légitimer l'arrivée de ce commissariat, je vous rappelle qu'il n'y a pas de fatalité. Alors que seulement 1% de notre budget municipal est consacré à la police. Les villes en moyenne consacrent au niveau national 3 à 5% de leur budget. Oui, il faut définir une ambition pour notre sécurité du quotidien, pour une prévention afin que la délinquance ne recrute plus et qu'il n'y ait plus une assignation à la délinquance de certaines personnes, en leur offrant un autre horizon que cette trappe d'errance. Oui, il nous faut muscler notre police municipale, définir un projet stratégique avec Fontainebleau pour les insécurités aux abords de la gare et s'attaquer aux insécurités dans les résidences du Fougères et de la Butte, qui vacillent. Cette sécurité du quotidien ne peut et ne doit se faire au sacrifice ou au profit de la sécurité du lendemain. Car si le projet du commissariat vient à se réaliser sur la ville, il ne se fera que dans 4 à 5 ans. Nous, Avons en Action, voulons une vision cohérente à court terme et à long terme pour une sécurité du quotidien, pour un commissariat financé avec sobriété et de façon partenariale. J'en finis par adresser mes soutiens et mon encouragement aux victimes des agressions qui ont sévi aux abords de la gare au nom de la liste Avons en Action. À bientôt.